Salut les Tokuvores, on est reparti pour les épiviews de Dino Fury parce que la fin de la première partie de la saison 1 est maintenant sur Netflix, donc on peut tout voir, et donc on est reparti. Donc épisode 9, déconnecté. Alors c'est un épisode relativement simple sur Oli, qui n'a pas grand intérêt dans le fil rouge de l'histoire, mais bon, on va dire que ça va, ça passe. Donc les Rangers décident de se faire une petite journée camping et Oli arrive avec toute sa technologie, les petits ventilateurs, la veste ultra high-tech, tout ça. Pendant ce temps, les méchants construisent un ballon avec un appareil qui va brouiller les communications et la téléportation des Power Rangers. C'est un excellent plan. Parce que effectivement, brouiller les communications et la téléportation, les Rangers ils peuvent plus rien faire. En plus, ils sont en camping, donc ils vont mettre des heures et des heures à rentrer en ville. Donc les méchants ils ont tout le temps qu'ils veulent pour la détruire et trouver les Sporix, bien évidemment. Bien évidemment, l'endroit où les méchants avaient prévu de mettre ce ballon, c'est pile l'endroit où les Rangers font du camping. Donc évidemment, il y a un combat et les Rangers échouent. Donc le ballon est libéré et l'appareil est activé. Donc bien évidemment, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus communiquer ni se téléporter ou quoi. Donc ils décident de rentrer à pied en ville. Mais Oli, avec toute sa technologie, sa veste et tout quoi, dit « Non, je vais pas abandonner. Je vais construire un gadget pour détruire le ballon. » Donc ça, c'est très bien. Et là, il y a quelque chose sur lequel je suis pas d'accord. Les Rangers ne croient pas du tout en Oli. Alors que pourtant, c'est un membre de l'équipe, c'est un Ranger, il a fait ses preuves. Il dit non, la solution la plus rapide, c'est de retourner en ville à pied. On s'en fout de ton invention, on sait pas si ça va marcher ou pas, mais on s'en fout. Ouais, vas-y, reste là si tu veux, fais ton truc. Les Rangers ne croient pas en Oli. C'est incroyable ça. Normalement ça devrait pas arriver à ce stade-là de l'histoire. Hein. Oli il a fait ses preuves, normalement il n'y a pas de problème. Hein. C'est très bizarre. Donc bien évidemment Void Knight a le champ libre pour récupérer tous les Sporix qu'il veut. Donc en parenthèse, Jane et Jayborg qui ne servent encore une fois à rien du tout, aucune incidence sur le scénario, et elles font des trucs pas drôles. Donc en voulant rentrer en ville, malheureusement, les Rangers ont tourné en rond et sont de retour au campement. Donc pendant ce temps, Oli a fait sa petite flèche pour aller percer le ballon. Malheureusement, elle n'a pas assez de puissance pour être propulsée. Donc les Rangers admettent leur erreur, ils trouvent l'invention d'Oli géniale et ils décident tous de s'entraider. Et ça marche enfin, le ballon est crevé. Ensuite c'est classique, on a le combat final avec quelques boosts, donc encore une fois, hey les enfants, vous n'aurez jamais ces clés en jouet. Bref, voilà. Combat de Megazord aussi relativement classique, donc voilà, toute la fin de l'épisode, c'est normal. Énorme progression pour les méchants, hein, pour Void Knight qui récupère quand même pas mal de Sporix pour alimenter sa machine, pour faire on sait pas trop quoi, mais bon, on suppose que c'est pour maintenir en vie sa fiancée, hein, voilà. Voire même pour la ressusciter, ou pour la réveiller. Bon voilà, ça on sait pas encore trop, puisqu'il n'y a aucune mention de ça dans l'épisode. Donc voilà, un épisode relativement normal, où les méchants progressent un petit peu, mais voilà, rien de bien exceptionnel. Et bon, heureusement que les Rangers ont admis leur tort envers Oli, et qu'ils l'ont aidé. Donc voilà, cette fois j'espère que vraiment, ils vont faire confiance à Oli, quand même. Voilà, c'est un petit peu étrange. Mais bon, voilà. C'était pas un épisode exceptionnel, donc on verra ce qui va se passer dans le prochain épisode. A bientôt, ciao.